Vivre en vainqueur. On choisit ses amis, mais pas sa famille. C'est souvent la boutade qu'on lance pour parler des difficultés à vivre en paix avec les membres de sa propre famille. Qu'en est-il de l'Église ? Parce que dans l'Église aussi, nous sommes unis, comme on vient de le chanter, unis dans une même famille, mais ce n'est pas notre choix. Nous ne sommes pas unis les uns aux autres par notre propre choix, mais bien par la volonté de Dieu. Comment il est possible de vivre en vainqueur une vie d'Église ? Je vous propose un texte qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 4. C'est le texte qui suit celui de la dernière fois. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, nous lisons d'une façon continue l'épître aux Éphésiens. Nous sommes au chapitre 4. Paul, il est en prison et il envoie cette lettre en disant « Je vous en supplie donc, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelés, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux, patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit. De même, il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordés. Il est dit dans l'Écriture, quand il est monté vers les hauteurs, il a capturé des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, ce que veut dire « il est monté » ? Cela présuppose qu'il est aussi descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au plus haut des cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. La stature parfaite du Christ. Oui, on lit bien, hein. Alors nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme il doit, le corps entier grandit et se développe par amour. Lorsque chaque partie, chacun de nous, fonctionne comme on doit le fonctionner, alors le corps entier, alors toute l'Église peut grandir et se développer par l'amour. Dans le chapitre 2, Paul parlait déjà de l'Église et nous a présenté la réalité spirituelle de l'Église. Ici, dans le chapitre 4, Paul nous parle de comment vivre l'Église, comment nous allons faire pour vivre ensemble en vainqueur et comment nous allons faire pour qu'ensemble nous puissions grandir, développer, vivre notre vocation et être témoins de l'amour de Dieu, de l'évangile, de la bonne nouvelle du salut en Christ. Comment faire ? Paul, dans ces 16 versets, nous montre deux directions. Il nous dit que ça va passer par l'unité et la croissance. Les deux
vont ensemble. C'est ensemble que nous allons grandir. Notre vocation, c'est de grandir, de croître. Et comment on va le faire? C'est ensemble, en étant dans l'unité, qu'on va grandir. L'unité n'est pas une option, elle est essentielle. Elle fait partie de notre identité, de notre vocation, j'allais dire de la définition même de l'Église. Regardez, Paul donne beaucoup d'images. À part la famille, par exemple, il donne 2 autres images qui sont dans ce texte, l'image du corps et l'image de l'édifice. Un corps est composé de membres différents, pieds, mains, oreilles, œils, voyez, sans parler du foie, de l'estomac, des intestins. Voyez toutes ces parties différentes. Mais imaginez toutes ces parties disloquées qui ne sont pas dans l'unité. Ce ne serait plus un corps, hein? Ce serait un tas de choses. D'accord? L'édifice, c'est pareil. L'édifice est composé de plein de matériaux différents qui sont assemblés dans un assemblage solide. Et ce qui donne un magnifique édifice. Mais imaginez qu'il n'y ait pas cette construction, cette croissance ensemble. On aurait quoi? Des tas de pierres d'un côté, des tas de ciment de l'autre, des tas de poutres de l'autre, des tas de portes, fenêtres. Vous voyez? Ce ne serait pas un édifice. Ce serait des tas de matériaux, les uns à côté des autres. Elle est comment notre Église? Il y en a qui rigolent là. Elle est comment notre Église? Des tas de gens les uns à côté des autres? Des tas de gens avec des personnalités plus ou moins fortes, plus ou moins effacées, les uns à côté des autres. Vous voyez la différence entre quand vous allez dans un truc de matériaux de Castorama, par exemple, et un édifice? Il y a une différence entre les deux, non? Et on est comment, nous? Est-ce qu'on est un tas de personnes côte à côte ou on forme vraiment un corps, un édifice, une communauté? Cette unité, c'est ça qui va nous aider à nous assembler et à être un assemblage solide. C'est ça qui va faire en sorte que nous allons nous construire en étant unis les uns avec les autres. Vous voyez, c'est ça qu'il s'agit. Si l'unité nous est donnée par Dieu, si l'unité c'est un cadeau de Dieu, on l'a vu en étudiant le chapitre 2, nous ne sommes pas unis parce que nous avons les mêmes idées, nous sommes unis parce que chacun de nous est relié au Père. Et quand chacun de nous est relié au Père, alors nous sommes unis. Oui, cette unité, elle nous est donnée par Dieu, mais elle doit être maintenue. Nous avons la responsabilité de la maintenir. Nous avons la responsabilité de travailler cette unité. Et elle doit être maintenue par notre volonté, la volonté de chacun et par notre engagement. C'est ça le défi qui nous attend de vivre l'Église. On ne peut pas vivre l'Église n'importe comment. On ne peut pas vivre dans l'Église n'importe comment. Unité et croissance sont au programme, sont à notre programme pour vivre cela. Parce que l'Église, au-delà d'une structure, au-delà d'une organisation, est d'abord un organisme vivant qui bouge avec des nouveaux venus, avec des gens qui changent. Une communauté, elle est appelée à être une communauté qui cherche vraiment à approfondir la communion de ses membres, notre communion entre nous, à rendre visible notre unité, que quand les gens nous voient, ils voient notre unité, que ce soit flagrant. Et si elle est brisée, cette unité, parce qu'elle le sera, eh bien de la rétablir. Une église où chacun met en œuvre ses dons, une église qui tend constamment à grandir vers une plus grande maturité dans la vérité et l'amour. Voilà notre vocation, voilà le témoignage que nous avons à rendre à ceux qui nous entourent. Revenons un peu à cette croissance. Si notre objectif individuellement et ensemble, c'est de grandir, c'est cette croissance, elle est numérique, oui, on l'a vu au chapitre 2, elle est vraiment numérique, mais elle est aussi une maturité spirituelle au niveau intérieur. Alors, juste une petite question, qu'est-ce qui est visé dans cette croissance? Qu'est-ce qui fait que je peux dire que ça y est, j'ai atteint une maturité spirituelle? Est-ce que c'est quand j'aurai lu
toute la Bible en entier? Est-ce que c'est quand je l'aurai étudiée phrase par phrase? Est-ce que ce sera quand Magali aura son diplôme tamponné par l'Institut biblique de Nogent? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on aura la maturité spirituelle? Qu'est-ce qui est visé par la croissance? Est-ce que c'est quand enfin je pourrai ressembler à Jean-Pierre? Ça fait pleurer, hein? Est-ce que c'est ça la croissance? Parce que si la croissance spirituelle, la maturité spirituelle consiste à ressembler à Jean-Pierre, non mais je pourrais y arriver avec un peu d'effort, non? On pourrait y arriver. Si on a en tête quelqu'un qui nous donne envie dans sa vie spirituelle et qui est bouillant pour le Seigneur, qui avance dans la foi, vous voyez, quand il nous parle de l'Église, on a envie de le suivre. Ça, c'est Jean-Pierre. Moi, j'ai envie de le suivre quand il me parle de l'Église. Vous voyez, quand on a un leader devant nous qui est tout feu, tout flamme pour l'œuvre de Dieu, et on se dit, je veux être comme lui. Ça, c'est quelque chose qu'avec un peu d'effort, on pourrait peut-être y arriver. Mais Paul ne nous dit pas ça. Paul ne nous dit pas « vous devez ressembler à vos conducteurs spirituels ». Il dit que la croissance est à la stature parfaite du Christ. Waouh! Même Jean-Pierre, il a des efforts à faire là, hein? Il a du progrès à faire. Waouh! C'est ça, construire le corps du Christ. Si je paraphrase ce verset, il dit « jusqu'à ce qu'on parvienne à l'unité de la foi, à la pleine connaissance du Fils de Dieu ». C'est ce que Magali nous a dit dans son témoignage, hein, qu'on apprenne à connaître le Fils de Dieu. Et alors on deviendra un homme accompli à la mesure de la taille de la plénitude de Christ. Mot à mot, c'est ça qui est dit. Devenir un homme accompli à la mesure de la taille de la plénitude de Christ. C'est fou cette histoire. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus besoin, nous ne sommes pas appelés à être comme des petits-enfants ballottés et trompés par tout vent de doctrine. L'un dit ceci, je le suis, l'autre dit cela, je le suis. L'un dit, oh, mais tu sais, peut-être que Christ n'est pas ressuscité. Et l'autre dit, oh, mais tu sais, peut-être que, et puis je le suis. Je ne sais plus qui penser, quelle pensée je dois suivre. Ne pas être ballotté, mais être déterminé. Avoir une foi déterminée en Christ. Notre objectif que nous devons atteindre, c'est ressembler à Christ. Alors là, nous avons tous une marge de progression à faire, non? Vous ne trouvez pas? Certes, certains plus que d'autres, mais on a tous une marge de progression à faire. On n'est pas encore arrivé. Et Paul nous dit, voilà ce que vous devez viser. Vous devez viser à connaître le Christ pour lui ressembler, à être comme lui. Alors, on pourrait se dire, mais comment on va y arriver? Parce que nous, on est très loin de Christ. Comment on va y arriver à grandir à la stature parfaite du Christ? Dans ce texte, Paul nous donne 3 directives, 3 directions. Il nous dit, d'abord, il faut que cet assemblage soit solide. Il faut que vous soyez déterminés, solides, fondés sur Dieu. Vous avez besoin entre vous de reconnaître la diversité de vos dons pour le service et vous devez vous efforcer à maintenir l'unité de la paix. Cet assemblage solide qui est basé sur Dieu. Et Paul, il fait une longue liste. Il dit, il y a un seul corps, un seul Saint-Esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Il dit que nous n'avons le contenu de notre foi, celui en qui nous croyons est un. C'est le même Saint-Esprit qui nous habite. C'est le même Saint-Esprit qui, en nous habitant, nous donne cette espérance. Nous n'avons qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un roi des rois, c'est Jésus-Christ, et nous venons de le chanter. Il n'y a qu'un Père, Père de tous, comme nous venons de le lire, c'est Dieu le Père. C'est cela notre unité. Notre unité, elle est en Christ, en ce qu'il est, en ce qu'il nous a enseigné
et en ce qu'il a fait pour nous, dans son œuvre, s'il est un seul. Et puis, cette unité, elle est basée sur ce Dieu trinitaire. Regardez dans ce texte, il nous est parlé du seul esprit. C'est cet esprit qui fait le lien dans le corps. C'est parce que le Saint-Esprit vous habite et qu'il m'habite que nous sommes en lien et que nous pouvons nous reconnaître frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit qui nous lie les uns aux les autres et qui nous donne cette espérance, l'espérance de la vie éternelle. L'espérance que nous sommes, oui, pardonnés, sauvés et enfants de Dieu. Et cela ne vient pas de nous, mais vient de ce que Dieu a fait pour nous. Le Seigneur, il n'y en a qu'un, et c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est l'auteur, l'objet de notre foi. C'est en lui que nous mettons notre confiance. Un même baptême, c'est notre engagement en nous, dans notre décision de le suivre, dans notre décision de lui donner sa vie. Et puis, il y a un seul Père qui agit puissamment au milieu de nous. Mais cette unité n'est pas synonyme d'uniforme. Nous ne sommes pas tous uniformes, nous sommes tous unis, et notre unité, c'est dans notre foi, mais nous ne sommes pas pareils. Alors, souvent, on confond les choses. On veut qu'il y ait une uniformité dans notre façon de vivre, de travailler, de servir, et qu'il y ait une diversité toute pleine dans notre foi et dans notre lecture de la Bible, vous voyez. Mais là, Paul dit l'inverse. Il dit que notre unité est en Dieu, mais notre diversité, c'est dans notre service. C'est les différents dons que nous avons reçus. Je vous invite à venir à la formation Découvrir mon ministère, si vous ne l'avez jamais pas fait encore, parce qu'on va en parler, on va parler surtout de ces versets qui disent qu'il y a différents dons. Dieu a donné à chacun, Christ a donné à chacun des dons différents. Pourquoi ? Cette diversité des dons n'a qu'un seul objectif, c'est faire croître le corps de Christ. Comment vivre en vainqueur dans l'Église ? Eh bien, c'est en acceptant de mettre au service de la communauté, du corps de Christ, tous mes dons, les dons que j'ai reçus. Ne pas les utiliser pour m'opposer aux autres, ne pas les utiliser pour critiquer, pour se faire valoir ou pour rabaisser l'autre. Regardez moi comment je chante bien, comment je parle bien, comment je fais bien ceci ou cela. C'est pas pour cela que je suis appelée à utiliser mes dons. Mais mes dons sont à utiliser pour un seul objectif, la croissance de l'Église. Un seul objectif, c'est que mon frère et ma sœur qui est à côté de moi puissent grandir et devenir semblables à Christ. C'est ça la croissance, pour que tous ensemble nous puissions de plus en plus ressembler à Jésus, que nous puissions atteindre la stature parfaite du Christ. Alors, on va s'entraider, on va mutualiser toutes nos ressources pour y parvenir. L'un va me conduire dans la louange, l'autre va me conduire dans d'autres choses. L'un va aller en prison, l'autre va faire une visite. L'un va faire un bon repas, l'autre va faire autre chose. Mais l'objectif, c'est quoi ? C'est le service. C'est être au service du corps de Christ, être au service des autres. La diversité des dons. Et tout cela avec un moyen indispensable. Maintenir l'unité par la paix. Maintenir l'unité par la paix. Faire chacun ce que nous avons à faire, mais en maintenant une cohésion et l'unité dans la paix. Paul ne nous dit pas que ça va aller tout seul. Paul, il ne nous dit pas, vous inquiétez pas, ça va se marcher, ça va être facile, vous allez y arriver, les yeux fermés, ne vous inquiétez pas. Il dit quelque chose de très fort, et on vient de le lire. Il dit, efforcez-vous. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui donne l'unité, mais nous devons nous efforcer. Nous efforcer à maintenir cette unité comment ? En nous conduisant d'une façon digne de notre appel. Dieu nous a appelés, il nous a appelés à lui, il a fait sa part. Il nous a appelés, il a fait de nous ses enfants, il nous a pardonnés, purifiés, il nous a adoptés, il nous a donné son nom. Il nous a appelés par son nom, il a mis sur nous son nom.
On l'a chanté dans le chant Christ est roi. Il nous a donné son nom. Il nous appelle mon enfant. Tu as mon nom sur toi. Et Paul nous dit, alors nous devons nous marcher. Nous devons nous conduire d'une façon digne de ce nom que nous portons. Nous devons nous marcher d'une façon digne, pas pour mériter le nom que nous avons, que Dieu nous a donné, mais pour lui dire toute notre reconnaissance, pour témoigner de ce nom que nous portons. Alors il dit, efforcez-vous, voilà ce que Dieu a fait, voilà, il a créé un nouveau peuple, maintenant c'est à vous, efforcez-vous. Comment nous pouvons être vainqueurs? En vivant dans l'humilité. Vous savez, l'humilité n'était pas très bien vue dans le monde grec, et quand Paul parle d'humilité, à l'époque, ce n'était pas très bien vu. L'humilité nous a été présentée, démontrée par la venue de Jésus-Christ. Et Paul en parle. Il est venu jusque dans les régions les plus profondes de la terre pour nous rejoindre. C'est ça l'humilité de Christ. Et il est monté au plus haut dans les cieux pour remplir tout l'univers. L'humilité est indispensable à l'unité. Je vous propose un axiome. Derrière toute discorde se cache l'orgueil. Qu'en pensez-vous? Derrière toute discorde se cache l'orgueil. Du coup, l'humilité, c'est le plus grand et le plus simple secret de l'harmonie. Nous avons besoin de marcher les uns avec les autres dans l'humilité. Comment on manifeste l'humilité? Ce n'est pas en se rabaissant. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser soi-même, voyez? Ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est plutôt le regard que nous avons sur les autres. Pas tellement le regard qu'on a de nous, mais le regard qu'on a sur les autres. Est-ce que quand je vois l'autre, je le respecte? Est-ce que quand je vois l'autre, je reconnais la valeur qu'il a lui? Est-ce que j'ai de l'estime pour lui? Est-ce que j'ai du respect pour lui? Est-ce que je vois comme Dieu le voit? Alors, c'est ça l'humilité. Quand je vois l'autre avec toute la valeur qu'il a, tout le respect qu'il a, c'est respecter les autres. C'est les considérer comme, Paul dit même, les considérer comme supérieurs à moi. L'humilité. La douceur, elle n'est pas faiblesse, elle n'est pas non plus synonyme de faiblesse ou de mollesse. Elle est bonté, elle est bienveillance. La douceur, c'est la gentillesse du fort. C'est cette capacité à contrôler sa force. C'est la qualité d'une forte personnalité qui sait se maîtriser et qui sait se mettre au service des autres. Humilité et douceur vont ensemble, vont de pair. C'est pour ça que Jésus a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Vous voyez? C'est en cela que nous allons grandir et ressembler à notre Seigneur, quand nous nous efforcerons à nous comporter les uns envers les autres avec humilité, douceur et même patience. On a besoin de patience quand les choses ne se déroulent pas comme on avait prévu ou souhaité, ou quand les autres ne sont pas comme nous aimerions qu'ils soient. On a besoin de patience. On a besoin de patience envers ceux qui nous exaspèrent, envers ceux qui n'arrêtent pas de faire les mêmes erreurs, envers ceux qui sont ambivalents, qui ne progressent pas assez vite, aussi vite qu'on aimerait, qui ne comprennent rien à ce qu'on leur dit. On a besoin de patience, n'est-ce pas? Patience, voyez, un peu comme la patience que Dieu a envers nous, quand nous, on ne comprend rien de ce qu'il nous dit, quand nous, on continue à faire les mêmes erreurs. Et il nous dit, soyez patients les uns envers les autres. Et au cas où on a été humble, on a été plein de douceur et plein de patience les uns envers les autres, et que l'unité n'est pas toujours au top, alors Paul, il rajoute, supportez-vous. Allez-y, supportez-vous. Je suis obligée là de vous dire un grand merci parce que vous me supportez. Je crois que des fois c'est plus compliqué que d'autres fois, je le reconnais, je le confesse. Mais si vous ne me supportez pas, je ne pourrais pas faire ce que j'ai à faire. Voyez? Je suis sûre qu'il y a plein de choses en moi qui vous agacent. Ça, c'est sûr.
Non, mais tu n'es pas obligé de dire oui. Hein. Non, là, il faut dire non, mais non. D'accord? Il est là, il dit, oh oui. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous. Et dans Colossiens, il dit, supportez-vous et si l'un de vous a une raison de se plaindre de l'autre, eh bien pardonnez-vous réciproquement comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour. L'amour qui est ce lien qui vous permet d'être parfaitement unis. Supportez-vous par le lien de l'amour, parce il nous faut de l'amour pour pouvoir recevoir l'autre et vivre avec les autres en humilité, avec douceur, avec patience, en nous encourageant et en nous supportant les uns les autres. Moi, j'aime bien la définition de supporter, non seulement, mais pas uniquement supporter l'autre, c'est-à-dire le tolérer, pas seulement une tolérance mutuelle, mais être le supporter de l'autre, être celui qui encourage l'autre. Voilà le programme que Paul nous propose pour vivre en vainqueur dans l'Église. Voilà ce qu'il nous propose pour vivre dans notre Église ici. Parce que c'est à cela que nous pourrons vraiment vivre notre vocation et manifester la présence de Christ parmi nous. C'est cela, marcher d'une façon digne de notre vocation. Quand les gens nous voient, est-ce qu'ils voient cela? Quand les gens de Valence regardent dans notre Église, quand ils nous entendent parler de l'Église, vous savez, quand on rentre à la maison et à midi, on est autour de la table et on discute de l'Église, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on se dit? Quand les gens, sans nous entendre, ils nous voient, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient une communauté qui fait de son maximum, qui met tous les efforts possibles pour ressembler au roi des rois, pour ressembler à celui qu'ils aiment tant, à ce Christ qu'ils adorent, à ce Christ qu'ils veulent suivre? Et est-ce qu'ils voient au milieu de nous cette humilité, cette douceur, cette patience, cette tolérance à nous aimer les uns les autres? Avouons-le, ce n'est pas toujours le cas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On reste juste devant le constat qu'on n'est pas très bon? Et si on le demandait à Dieu? Si on désirait de tout notre cœur vivre cette unité et grandir ensemble, alors croyons que Dieu nous donnera les moyens de le faire. Est-ce que nous le voulons? Je vous invite à prier et que nous puissions confesser au Seigneur notre besoin de croissance et d'unité, et que nous puissions lui dire notre besoin et notre appel au secours. Seigneur, viens en notre secours et viens nous aider à vivre cette unité. Pardon Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas honoré ce nom que nous portons. Pour toutes les fois où nous n'avons pas marché d'une façon digne de ce nom que tu nous donnes. Mais Seigneur, nous voulons vivre l'unité. Nous voulons grandir. Nous ne voulons pas rester statiques. Nous voulons vraiment, Seigneur, te ressembler et comme tu l'as fait, accueillir tous ceux que tu nous envoies. Nous voulons te ressembler, Seigneur, et aimer tous ceux que nous rencontrons. Nous voulons vraiment te ressembler, Seigneur, et avoir de la compassion pour tous ceux qui sont si différents de nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons faire des efforts et nous voulons nous efforcer à avancer. Et en même temps, nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, viens de nouveau nous donner ta paix, viens nous délivrer de tout orgueil, de toute impatience, de toute critique, de tout jugement. Et viens, Seigneur, par ton esprit, nous unir et nous aider
à marcher à ta suite. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié par notre vie communautaire. Que ton nom, Seigneur, soit béni, soit manifesté à tous les Valentinois. Oui, Seigneur, nous voulons que, quand nos contemporains nous voient, qu'ils te voient, toi, vivre en nous et au milieu de nous. Amen.